Ah, ils sont là-bas. Hé, oh, attendez, revenez. Non, mais je dois vous emmener. Et c'est la première fois qu'on fait une balade ensemble. Ça fait plaisir de voir ta trognette. Ah oui. Ah ben oui. Eh bien, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu quel parcours on va faire cet après-midi. Hein. Parce que ici, je le répète à chaque fois, jamais personne veut m'écouter parce que les humains en font qu'à leur tête. Ici, il faudra pas faire de bruit parce qu'il y a une sorcière qui y habite. Elle s'appelle Marie Grouette. Elle a tendance à prendre les petits enfants qui sont en claquettes avec des t-shirts roses, des petits sacs roses et tout ça, pour les transformer en petites grenouilles. Galitrap, c'est tout simplement un lutin, un corrigan, qui vient dans le monde des humains parce qu'il a perdu son meilleur ami. Pendant une partie de cartes, son meilleur ami a disparu dans un petit nuage de fumée. Et tout simplement parce que chez les humains, quand nous les humains, on ne croit plus en la magie suffisamment, aux lutins, aux fées, aux dragons, au Père Noël, au marchand de sable, à la magie simple de la vie, tout ce petit peuple, tout ce monde-là, onirique, disparaît au fur et à mesure. Et du coup, il vient chez les humains pour les inciter à prendre le temps, à regarder les choses un petit peu autrement, à relativiser et puis à toucher la petite magie simple de la vie du bout du doigt en fait. Il m'a dit « Galitrap, l'heure est grave. Tu sais tout comme moi que nous les fées, farfadets, dryades, amadryades, sirènes, Marie-Morgan, Père Noël, marchand de sable, fée des dents, on n'existe que si les humains croient en nous. Or, les jeunes pousses de l'humanité que les humains appellent des enfants ne veulent plus croire au pouvoir de l'imaginaire. Les enfants ne croient plus aux lutins, aux fées, aux dragons. Alors, eh bien, du coup, est-ce que vous êtes prêts à tenter l'expérience de prendre le temps pour une fois à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues? Oui! Voilà, là, comment vous êtes chaud patate! Le village de Galitrap, il se situe en plein cœur de la forêt de Brocéliande, hein, juste en dessous. C'est le village de Magonia, exactement, le village de Galitrap. C'est son QG, c'est son petit havre de paix, c'est là qu'il se ressource. En général, elle sait que les enfants adorent jouer dans les rivières, alors elle se cache dans le fond du tuyau, et là, quand l'enfant arrive, là, elle le prend d'un seul coup, et d'un seul coup, pof, elle le transforme en petite grenouille. Alors, histoire de... Parce que j'ai pas envie que ça fasse comme hier, on est parti à 30, on est revenu à 12. Alors, du coup, on va marcher tranquillement, et après, je vous expliquerai qui c'est cette sorcière. Non, alors déjà, je suis pas guide, de une. De deux, je suis pas conteur non plus. Je viens de manière égoïste, juste pour vous expliquer comment marche la magie à Magonia, comment nous, on fonctionne à droite à gauche, nous, le petit peuple. Alors oui, non, vous irez pas voir Excalibur, ni voir l'autre vieux sénile dans son tombeau, ou alors... non, je ne parle pas de tout ça. On va parler de la magie, on va parler de rapports humains, de rapports magiques avec le féerique, mais non, je fais pas de visite guidée ni comptée. J'emmène les gens en forêt pour leur livrer des secrets. Elle a des longs cheveux en forme d'algue tout gluant. Elle a toujours un œil qui surveille les enfants qui désobéissent aux parents. Alors déjà, je ne fais pas peur. Arrêtez de dire que je fais peur. C'est pas parce qu'on est moche qu'on est méchant. D'accord? Et là, voilà partie à se moquer de la sorcière. Hé, Marie Grouette, tu pètes, tu prends tes fesses pour une trompette. Si t'es pas là, t'existes pas. Waouh! C'est assez jouissif d'une certaine manière parce que de porter le costume, de pouvoir se permettre de critiquer ouvertement notre comportement à nous les humains, parce que le costume me protège, hein, faut dire ce qui est. Hein, si je l'avais pas, je crois qu'il y a des fois je me serais pris des bons coups de pelle dans le nez, mais c'est ça qu'il y a de rigolo, c'est de s'amuser et de pouvoir pointer du doigt comme un one-man show va pouvoir, pendant une heure de spectacle, il va pointer du doigt tel ou tel truc sans forcément de costume et tout. Là, moi, je le fais en costume et de manière onirique, c'est tout. Mais ça, c'est vrai que c'est un côté qui me fait rigoler, ouais.
J'estime que quand les gens sont en vacances, ils ne sont pas là pour penser aux impôts, à la rentrée, penser à la guerre à droite, à gauche, pour penser à la crise. Enfin, le but du jeu, c'est que vraiment, voilà, c'est une pause. Oubliez tous vos ennuis, machin. On est là, on souffle, on se marre ensemble. Le but du jeu, c'est aussi un moment de partage. Est-ce que ça te dit que hop, je te fasse voir ta petite lumière pour que tu en prennes conscience que tu l'as? Ça fait pas mal, hein. Ça prend 2 secondes. Il dit attention, 1, 2, 3, oh, bah elle est là, regarde. Wow. Elle est juste là, ta petite lumière. Vous en avez tous et toute une de petites lumières comme ça dans votre cœur, dans votre âme. Moi, je m'appelle Benjamin Boisgontier, j'ai 42 ans, je suis de formation aide médico-psychologique. Ça fait 12 ans que je fais du spectacle, j'ai commencé dans la rue. Et je suis toujours dans la rue, même si je travaille avec des structures ou pour des événements, mais j'aime énormément la rue pour une simple et bonne raison, c'est pour ce côté vrai, ce côté où il n'y a pas de filtre, où il y a possibilité de jouer avec les gens directs, de pouvoir les voir, les sentir, les voir plonger les regards dans le regard du public par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu papa ou maman réfléchir? J'ai quitté mon boulot d'aide médico-psychologique parce que j'estimais ne plus faire mon métier correctement et qu'on ne me donnait pas les moyens de le faire. Et j'ai bien fait de le quitter puisque c'est de pire en pire. Je faisais de l'humain, pas du tableau Excel. Je me suis surtout aperçu qu'en fin de vie, les gens ont plein de remords, plein de regrets sur leur vie, de ce qu'ils auraient pu faire, voilà. Et il y a un truc qui m'est resté, un témoignage d'une dame en fin de vie et qui m'avait un peu ébranlé. Et puis là, j'ai vraiment quitté mon CDI, le salaire qui allait avec, j'ai tout quitté. J'ai monté 2 spectacles qui est Fanche le marin échoué et Galitrappe. Je suis parti du Pas-de-Calais parce que je suis du Pas-de-Calais. Je suis d'Étaples-sur-Mer, à côté de Boulogne-sur-Mer. Je vais essayer parce que je ne veux pas avoir le regret ni le remords sur mon lit de mort de dire je suis passé à côté d'une de mes passions qui est le spectacle en général et voilà. Et donc j'ai franchi le cap, ça fait flipper parce que tu as l'impression de sauter en parachute sans parachute. Et en fait là je touche du singe, du corrigan, du bâton, du bois. Je suis le plus heureux des hommes parce que je fais ce que j'aime et j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie. Mais la moralité de cette histoire, c'est que si vous vous faites confiance à vous, si vous croyez un minimum en vous, que vous développez cette petite lumière que vous avez dans le cœur, que vous développez ce grand pouvoir qui s'appelle la confiance en vous, au même titre que le petit crack, vous allez pouvoir changer votre destinée, réaliser vos rêves, apprendre tout un tas de connaissances. Puis j'ai posé le pied en Bretagne à l'âge de 17 ans, alors que j'étais animateur de colo. C'était dans les Côtes d'Armor, j'ai posé le pied, le soir on a été marcher sur la plage, j'ai vu le décor, j'ai vu le paysage. J'ai fait un jour j'y habiterai, sans savoir pourquoi. Réellement. Du coup, j'ai dit, je vais aller essayer. Je suis allé me confronter à ce public-là, à la terre de conte qui est la Bretagne, avec le peu de savoir que j'avais, que j'ai et tout, je vais aller jouer. Et puis en fait, j'ai passé un mois, je suis rentré en septembre à Boulogne-sur-Mer, le mois d'avril qui a suivi, j'ai emménagé dans le coin. Et ça a été la 2e plus belle décision de ma vie après avoir changé d'orientation professionnelle, ça a été ça. Un sentiment profond que je ne sais pas expliquer ni rien, mais j'ai comme l'impression d'être rentré à la maison en fait. La rapidité d'intégration avec les gens, la mentalité, la dynamique culturelle associative qu'il y a en Bretagne, qu'il n'y a pas dans le Pas-de-Calais, même s'il y en a une, mais c'est pas la même. Enfin, il y a tout ça qui a joué et qui fait que maintenant, ouais, je suis qu'un breton de cœur, oui, je sais, mais je l'ai vraiment bien dans le cœur et j'aime vraiment ce joli pays, ce qui m'apporte, ce qui m'a amené. Et puis, c'est normal que je lui renvoie l'appareil. Donc, de mettre en valeur les contes populaires bretons, de mettre en valeur des personnages comme l'Ankou, comme des marins échoués, comme des corrigans qui font partie intégrante du patrimoine breton. Donc c'est pour moi un simple échange. La terre m'a accueilli, en retour je vais raconter la terre du coup.